Bon, est-ce que vous avez une réaction en ce qui concerne le match d'aujourd'hui? Merci, merci. Première, je ne sais pas, je ne trouve pas explication pour nous arriver comme ça. Je ne sais pas avec Wydad. Wydad, c'est une bonne équipe, très bonne équipe, grand club. Ils ont gagné le match, ils respectaient la victoire de Wydad. Il n'y a pas de doute à propos de ça. Mais, première partie, 10 faux de Wydad. Tout le match, 36 faux de Wydad. C'est la stratégie de Wydad, il n'y a pas de problème. Zéro carton jaune. Seulement un carton jaune le fin du match. Le joueur qui a quitté, je ne sais pas, qui a le carton jaune, 20 minutes avant, tombé au coupe beaucoup de situations et une situation de contre-attaque avec notre joueur, c'est le dernier joueur, n'a pas de carton jaune. Okay. Notre joueur a tombé, a blessé, a touché avec le coude. Une fois, ok, l'explication de l'arbitre, je respecte, carton jaune. Première partie. L'attaquant du Wydad a touché la même chose, la même situation, n'a pas. C'est faux, n'a pas de carton jaune. Penalty, je pense que c'est penalty. Ok. Peut-être que c'est penalty, VAR, c'est possible, n'a pas de VAR, ok, je respecte. Il y a un penalty sur notre attaquant, Thiago. Vous pouvez regarder. N'a pas de problème. La dernière situation, c'est incroyable, c'est les 4 minutes de temps extra. 4 minutes de temps extra, avec toutes les substitutions, les remplacements, pardon, et avec le gardien de Wydad, coupe de temps, prendre le ballon, les substitutions de Wydad, c'est une stratégie. Je respecte la stratégie, mais l'arbitre du mondial donnait 10 minutes, 15 minutes, 9 minutes, il donnait 4 minutes. Pourquoi? Je ne sais pas. Wydad n'a pas besoin de ça. Wydad, je respecte Wydad comme le club, grand club. Mon équipe a fait un bon match. Je pense qu'elle a fait un bon match. Nous avons fait très bonne partie. La première partie, ça a été très important pour nous, équilibré. N'a pas beaucoup de chance. Oui, n'a pas beaucoup de chance pour les deux équipes, je pense. C'est un très bon match disputé avec les grandes équipes d'Afrique. Je suis très fier de notre équipe parce que vient ici disputer le résultat avec les champions d'Afrique. C'est une félicitation pour nous. Okay. Merci. Donc, c'est bien? Oui. Okay. Non, tu te restes, c'est des questions. Non, pour moi. Des questions. Non, pas de problème. Je ne suis un gars. Je ne suis pas fâché avec vous. Non, pas du tout. C'est la liberté. Tektabi Mustafa Mayadine Sport, comment vous avez trouvé le niveau des joueurs, surtout en deuxième mi-temps? Notre joueur? Oui, c'est. Notre joueur deuxième mi-temps? Deuxième mi-temps. Je pense que Wydad a contrôlé le match beaucoup à derrière parce qu'il a gagné, il a gagné 1-0. C'est mieux pour Wydad contrôler les matchs que disputer avec nous la même situation. C'est normal. Je pense que vous savez que notre équipe aime jouer avec le ballon. Et jouer. Que Wydad donnait plus de ballon pour nous dans la deuxième partie. On a été 2 ou 3 fois le dernier 15 minutes pour marquer le but. Nous n'avons pas marqué. N'a pas de chance, beaucoup de chance, mais je pense que nous avons mérité le nul. Okay. Obrigado. Para você, o jogo de volta na Alemanha, se era diferente do jogo de hoje,
Sim, eu penso que é diferente, primeiro porque as condições são diferentes. Nós jogamos normalmente sempre muito mais cedo e nós jogamos normalmente numa circunstância, num tipo de condições climatéricas muito diferentes. Nesse aspecto será diferente. O jogo não pode ser tão rápido. Mas duas equipas muito boas, duas equipas que espero que possam seguir em frente na competição, porque são muito boas equipas. S'il vous plaît, traduction. سيستم بورتugais من حقه سيستم بورتugais تهضر العربيه يهضر معك بالعربيه تتقطع سيستم كبير فممكن تترجمي لها شويه اذا بارتي دو ماتش شنو تقول لك زعما بان غادي يكونوا حيثيات مختلفه زعما الماتش غيكون في لواندا اكيد غيكون في جو مختلف غيكون في ارضهم. Après le troisième match, comment vous voyez le groupe? Un victoire, un nul, un défaite. Ne c'est pas parfait, mais je pense que c'est bien pour nous parce que on a fait tout le match avec tout l'effort pour gagner tout le match. Et c'est notre propose ne c'est pas gagner la Ligue des Champions. Pour Angolaise, c'est un rêve. Mais pour nous, c'est un rêve. Mais aujourd'hui, on a besoin de gagner. Ne pas gagner, on a besoin de gagner le prochain match. Avec Ouida. C'est ça. C'est une question. On a vu vos dernières déclarations, vous étiez optimiste, vous parlez de match nul, de gagner le match carrément contre Wydad. Ensuite, on a vu la deuxième mi-temps, vous avez fait des ravages, vous avez eu des occasions très franches que vous avez ratées par la suite. Est-ce que ça explique un petit peu votre frustration? C'est plus vite. Votre français pour moi. A segunda parte tivemos por cima, a primeira foi mais equilibrada e a segunda parte tivemos por cima. Só perguntar se explicar a sua frustração. Oui, la frustration avec un match que nous avons besoin de gagner et je pense que nous mériterons mériter gagner. Gagner non, gagner c'est difficile, mais un nul c'est juste. La frustration ne c'est pas avec mon joueur, ne c'est pas avec l'équipe, c'est avec l'importance de points. Bien sûr, vous avez de raison, mais la frustration c'est ne pas juste un arbitre qui ne regarder les deux équipes comme la même équipe. Je pense que nous méritons plus de respect parce que nous sommes une équipe, bien sûr, avec autres conditions, avec autre histoire, mais nous avons besoin de grandir notre équipe et je pense que comparé avec l'année dernière, je pense que vous pouvez regarder l'expérience de notre équipe et notre façon de jouer, maintenir la même façon. Mais Wydad, ce n'est pas une normale équipe, c'est une grande équipe et ils peuvent gagner tous les matchs, bien sûr. Merci, merci, merci à vous. Oui. اللي ما يعطيش شي صفه يقدم نفسه يقدم الاورغان ديالو انا باش نوقفكم قدمت انا نفسي. Messieurs, mesdames, bonsoir. Faire une analyse rapide du match, comme l'a été demandé. Je trouve qu'on a fait une première mi-temps plus que correcte. C'est une bonne équipe, une très bonne équipe. On marque le premier but sur un penalty, sur un ballon récupéré dans le camp adverse. L'équipe a eu des jambes pendant la première demi-heure pour aller presser dans le camp adverse. On a eu 2-3 situations où on aurait dû mieux finir les actions. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on n'a pas trop mal démarré la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que plus les minutes sont passées au fil des matchs, plus on a reculé, plus l'adversaire a pris confiance. Ils ont créé des situations
supériorité numérique sur les côtés, à l'intérieur. Et on a énormément souffert, on a trop souffert face à une très très bonne équipe. Et surtout, je crois que sur la deuxième mi-temps, c'était un vouloir de notre part et ne pas pouvoir. On commence à noter sur certains joueurs l'accumulation des matchs tous les 3 jours, ça se sent. Et ça va être à nous maintenant de mieux gérer le physique de mes joueurs, à commencer par mardi, parce que j'ai vu des cas un petit peu inquiétants souffrir. Le cas de Aymen souffre, Atiatala souffre aussi. Farhan, je l'ai vu souffrir aussi. Ils sont les joueurs qui accumulent le plus de minutes. Et au niveau des duels aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Mais content parce que c'est les 3 premiers points. Tu sais, quand tu te vois à 0 points, même si tu n'avais joué qu'un seul match, c'était agonique comme on dit, mais on est content des 3 points. On aurait aimé moins souffrir, mais on va continuer à travailler, et beaucoup. Oui, madame, bonsoir. Oui, madame. Oui. Le coach de Atlético, M. Dos Santos, oui, a virulentment critiqué l'arbitrage. Et selon lui, il y aurait plus de 30 fautes commises par les joueurs du Wydad qui n'ont pas été sifflés. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, quand tu perds, tu sais, tu es toujours un petit peu frustré. En Algérie, nous, on a réclamé un penalty en deuxième mi-temps. Dans les dernières minutes, on a réclamé un penalty. Il faut déjà les féliciter parce qu'ils ont une très bonne équipe. Et ensuite, moi, j'essaye de ne pas rentrer dans les questions d'arbitrage. Après, il faudrait se poser la question pourquoi il n'y a pas de VAR dans les phases de groupe ou pas, pour vérifier s'il y avait pénalty sur Unagem. Je crois qu'il y avait une faute sur Hassouni avant aussi qui aurait pu être sifflée dans les situations litigieuses. Le féliciter pour son match, mais je ne vais pas rentrer dans les questions d'arbitrage. كان عندكم هذا الفوز ديال اليوم غير كنشوف فريق الوداد اليوم كاين تمريرات رائعه بزاف والسرعه في القذف وكذلك عطيه الله منذ رجوعه من المونديال ما شفناش ذاك العطاء ديالو. On a posé par rapport à la Coupe du Monde. Non, c'est possible. Ah, pour ce match-là. J'aimerais mettre tout cela sur le cas du physique. Du physique, c'est vrai que Yaya joue tous les 3 jours. On n'a pas de position spécifique pour pouvoir le soulager dans la position d'arrière gauche. Il faut que je change le puzzle. Mais tu sais, le cas de Atiatala, comme tu le dis, on pouvait l'appliquer à plusieurs joueurs. On va travailler. On aimerait avoir plus le ballon, on aimerait créer plus de situations de jeu. Mais comme je dis, je pense que surtout aujourd'hui en deuxième mi-temps, on voulait, mais je pense que physiquement, on ne pouvait pas. C'est l'impression que j'ai en tout cas. ارجع الموضوع كله اللياقه البدنيه للاعبين متصرفين Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour cette victoire qui était très importante. Très difficile. Très difficile, mais sont encore plus belles ces victoires. Là, vous enchaînez 2 victoires en 2 matchs. Donc là, vous êtes sur une belle dynamique. Comment vous voyez la suite de la compétition, sachant que vous avez des adversaires assez coriaces dans le groupe? Je l'ai répété il y a quelques semaines, et c'est mon humble avis. C'est mon humble avis, mais c'est dommage parce qu'il compte, parce que c'est moi qui fais des choix à l'arrivée. Et j'ai dit que la force de ce Wydad-là devait être sa présence et son organisation défensive. Je l'ai dit, je l'ai répété. Je crois qu'on a 7 matchs d'affilée sans encaisser de but en championnat. Aujourd'hui, on n'a pas encaissé de but. Mais ça ne veut pas dire que l'on va essayer de manquer d'ambition et d'attaquer plus. L'équilibre parfait pour une équipe, c'est d'avoir beaucoup d'occasions et d'en recevoir peu. On en reçoit peu, mais on n'en a pas assez. Et c'est à nous de bosser, de travailler pour pouvoir avoir plus d'occasions de but en maintenant cet équilibre défensif. Maintenant, mais écoute, mardi, au championnat, on va zapper la Ligue des Champions jusqu'à vendredi et se concentrer sur le match de mardi en réfléchissant déjà
à pouvoir faire tourner parce que physiquement c'est dur. Physiquement c'est dur. Deux dernières questions. Le journal Alam. Est-ce qu'il y a encore des lacunes à combler au sein de votre groupe? Ma deuxième question, est-ce que vos joueurs ont des difficultés pour assimiler bien votre système de jeu? Avec la fatigue, j'ai oublié ta première question, pardon. Est-ce qu'il y a encore des lacunes à combler au sein de votre groupe? Bien sûr, je viens de le répéter, on aimerait avoir plus de possession de balles dans le camp adverse, avoir plus d'occasions de but, mettre l'équipe adverse sous pression. Mais ça fait 7 semaines que je suis là, 8 semaines. On bosse, on travaille, c'est dur, il faut que je fasse tourner mon effectif. Je connais les exigences du club. On va essayer de répondre présent sur toutes les compétitions. Il va falloir aussi que je pense à faire tourner mon effectif un peu plus régulièrement pour qu'on ait un peu plus d'énergie. J'aime un pressing haut, vous l'avez vu la première mi-temps, sur le premier pressing on marque, on récupère le ballon, on marque. Mais quand il n'y a plus de jambes, il va falloir qu'on mette l'équipe un peu plus en bloc bas et à profiter des situations de contre-attaque. Des lacunes, on en a, mais on va tout faire pour les combler. Une dernière question. Mehdi Dras, Flash Radio. Oui. Vous avez parlé de problèmes physiques, des matchs chaque 3 jours, ok. Oui. Mais pour vous, vous avez un match très prochainement dans la même équipe. Non, après le match de mardi, je voudrais parler du match de Champions League. Oui. Vous allez jouer dans des conditions plus difficiles que cela. On connaît le climat dans l'Afrique, peut-être l'état de la pelouse, donc ça demande plus d'efforts physiques. On joue à la maison vendredi. À la maison. Non, je parle du match retour. Ah, d'accord, pardon. Je ne parle pas de vendredi. D'accord. Donc le match retour prend cette équipe parce que c'est elle qui est vraiment votre adversaire dans ce groupe. Oui. Donc comment vous prétendez ce match retour? Tu veux que je te dise sincèrement? Oui. J'y pense pas. Là, tout de suite, là, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer mes joueurs, moi aussi, et penser au match de mardi. Par contre, je voulais un dernier commentaire parce que on ne m'a pas posé la question suite aux événements qui se sont passés en Algérie. On ne m'a pas posé la question sciemment ou inconsciemment. Et je voulais répondre par rapport à ceux qui me connaissent, apporter des explications, parce que surtout quand tu restes dans le flou, les gens peuvent se monter des films et des histoires. Excusez-moi 2 minutes, donc je tenais à clarifier. Si j'ai interrompu la conférence de presse en Algérie, c'est parce que je pensais qu'il n'y avait pas le respect suffisant envers ma personne. J'étais pas dans des conditions de silence complet, surtout après une défaite où tu sais on est toujours un peu à fleur de peau. Et j'ai pas pu le faire de manière directe là-bas, donc j'avais félicité indirectement l'équipe adverse pour nous avoir battus, avoir fait un meilleur match que nous. Mais c'est pas dans mes habitudes de ne pas répondre, mais j'aime bien le respect que je montre aux autres, j'aime bien le recevoir aussi. Donc je tenais simplement pour clarifier, et si j'ai vexé ou blessé des gens, je tenais à m'en excuser. Tu as raison. Tout simplement. Merci. Voilà. Merci.